Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'espère qu'on va pas trop être dérangé parce que j'ai Hey en face de moi qui fait cocorico là et j'espère que ça va aller, que ça va pas vous gêner. Donc je sais pas si je vous ai dit, on est le 15 septembre, voilà pour Hey. On est le 15 septembre, j'ai pu me remettre dehors parce qu'il fait beau. Hier il pleuvait mais comment on dit, des cordes, enfin bon. J'ai fait, je sais pas, j'ai cherché une expression, mais j'ai pas trouvé celle que je voulais. Enfin, si j'avais pleuvoir comme vache qui pisse, je sais pas si ça se dit, mais je sais pas, j'ai ça dans la tête. Enfin bon, bref, c'est très bizarre. Pourquoi on me dit ça? Bon, je sais pas. Voilà. J'ai décidé de vous faire un tirage. On est le 15 septembre sur les 15 prochains jours, en fait. Vraiment. Comme ça date un peu. Sur votre évolution, sur votre... peut-être plus sur votre mood en fait, sur la manière dont vous êtes, parce que j'ai tiré avec le Light Years Tarot et ça va parler un peu, de manière le tarot ça parle un peu toujours de notre état, enfin de notre état émotionnel, de nos, enfin c'est plus que de la divination, on va dire, plus que l'avenir. Ça parle vraiment de, pour moi en tout cas, je le vois comme ça, de développement personnel et du coup de façon d'être et de façon dont on vous dit peut-être d'agir. Tout d'abord, je vais vous demander, si vous le voulez bien, comme d'habitude, de vous abonner à ma chaîne YouTube Calypso Witch Society, de me mettre un petit pouce bleu, peut-être aussi d'activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je peux également vous dire que dans un peu plus d'une semaine, je suis sur un salon à Séné dans le Morbihan et que depuis que le dernier salon, j'ai mis en place sur mon compte Instagram, sur WhatsApp, enfin, là, vous pouvez comment dire, m'envoyer des messages, enfin vous voyez, enfin pour prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles. Donc j'en fais pas depuis le dernier salon, mais ce que j'ai mis en place depuis le dernier salon, c'est une prestation découverte de 10 € les 10 minutes. Ce qui peut permettre aux gens qui n'osent pas se lancer sur une guidance complète, parce que mes guidances complètes durent 1 heure et sont à 50 €. Pour les gens qui n'ont pas les moyens, qui savent pas si ça va leur parler, qui n'osent pas trop, donc je propose depuis le salon de Vannes, du coup, cette prestation, donc 10 € les 10 minutes. Vous pouvez me joindre pour ça en message là sous cette vidéo sur mon compte Instagram Calypso_Witch_Society, voilà, ou sur WhatsApp, mais dans ces cas là il faut me demander mon numéro de téléphone en privé. Enfin il doit être sur Instagram si vous voulez. Donc voilà, on est parti pour le petit tirage. Alors du coup comment vous dire l'état émotionnel du moment. Je vais vous montrer la première carte. Ok. Alors elle est belle, hein, c'est le 2 de coupe, c'est une des meilleures cartes du tarot, hein, sauf que là elle est à l'envers et du coup ça dit que émotionnellement là, genre vous êtes dans le mood, on croit plus à l'amour, vous êtes bloqué au niveau des émotions, vous êtes bloqué en fait, peut-être bloqué sur une personne, peut-être bloqué vous dans votre intérieur en fait, de plus savoir où vous êtes, de plus savoir en fait, d'être complètement perdu, désorienté par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments que vous aviez pour votre autre. C'est vraiment, en plus on dit qu'en ce moment Mercure rétrograde donc je pense que ça joue aussi. On est en plus en phase descendante, la pleine lune était le 10, donc ça on libère, donc on jette les choses qu'on ne veut plus, et là vraiment émotionnellement c'est pour vous c'est le tourbillon dans votre tête. Pour moi c'est vraiment ça, et puis c'est vraiment au niveau c'est plutôt négatif dans le sens où vous êtes perdu, mais vraiment dans le sens où non mais il n'y a plus d'espoir quoi. C'est j'y crois plus, il ne m'aime pas, il ou elle m'aime pas, enfin c'est il en a rien à secouer de moi, il s'en bat les cacahuètes. Il ou elle s'en bat les cacahuètes. Et en fait, vous rêvez du ou elle. Hein, j'ai pas, enfin, la carte de l'amour comme ça, c'est un homme en fait qui est représenté, mais faut pas genrer. Ça peut être pour les hommes ou pour les femmes, peu importe, mais ça peut être une femme en fait, une amoureuse. Là, c'est l'amoureux en fait. Ce que vous aimeriez, votre idéal en fait, c'est vraiment ça en fait. C'est ce gars là avec son bouquet là qui vous fait
le violon, la sérénade et tout, vous aimeriez ça, vous êtes vraiment en attente de ça, en demande de ça, vous avez cette vision peut-être de l'amour et là du coup bah, c'est pas du tout ce qui se passe dans votre vie et peut-être que ça vous désoriente parce que vous avez peut-être pas l'habitude de ça. Vous avez peut-être vécu jusqu'à présent des histoires, on va dire, banales, pardon pour le mot, mais c'est ce qui me vient, qui en fait, qui n'avait pas cette force, parce que là, avec votre autre, comme on parle d'un lien d'âme, toujours sur mes vidéos, c'est fort, hein, c'est fort et ça secoue, et vraiment, ça me donne envie de pleurer. C'est quelque chose à la limite de l'irrationnel. Enfin, cet amour, c'est un amour tellement fort. Et du coup, c'est très perturbant parce que ça se passe pas comme vous le voudriez pour l'instant. Vous voudriez que ça soit que ce soit en fait bien, sauf qu'on vous dit qu'en fait, ben, il y a des difficultés en fait. Il y a des difficultés. On vous dit déjà que la route, elle n'est pas forcément linéaire. On a toujours des obstacles sur notre route. La route, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Sinon, on s'ennuierait. Et en fait, du coup, bah, y a des obstacles, il y a des choix à faire. Qu'est-ce que je peux vous dire, on vous parle de blocage, voilà, de blocage, ouais, il y a des blocages avec cette carte, surtout qu'en plus elle est à l'envers là, du coup, de blocage, ben, ça revient un peu à la même carte que le 2 de coupe, blocage au niveau des décisions, blocage en fait, où vous vous sentez bloqué, peut-être, c'est peut-être ça plutôt, vous vous sentez bloqué en fait par la situation, ouais, je dirais plus ça. Au niveau des blocages. En fait, c'est ouais, vous aspirez vraiment à ce que tout soit limpide. Et en ce moment, bah là, dans les 15 prochains jours, je peux vous dire que ce ne sera pas limpide du tout. Pour moi, il n'y a pas d'amélioration de votre situation là dans les 15 jours. Il y a comme des amorces, mais il n'y a pas d'amélioration. J'ai la carte après du 8 de Pentacle. C'est la carte en fait de l'apprentissage. C'est la carte qui vous parle en fait de devenir, comment dire, expert. Expert en une matière, mais après vraiment un long apprentissage. Comme si en fait vous étiez un jeune padawan là et que il vous faut encore... il vous faut encore apprendre. Et en fait, je pense que dans les 15 jours qui viennent, on vous demande de continuer et d'accentuer cet apprentissage. J'ai vraiment ça, ces blocages, en fait, je pense que c'est vraiment pour vous apprendre des choses. Pour vous apprendre, on va dire, j'ai la mort renaissance, pour vous apprendre justement que la manière dont vous voyez les choses avant, bah, ça peut plus se faire maintenant. Pas avec cette personne en tout cas. Avec cette personne, c'est différent. Donc il faut que vous changiez votre comment on dit, cadre de référence en fait. Qu'il y ait une mort renaissance de vous en fait, de votre façon de voir les choses. Peut-être que on va dire, imaginez, vous envoyez un message à cette personne et elle ne vous répond pas. Peut-être que vous vous dites, il ou elle s'en fout. Mais on vous demande là, justement, avec ça, de peut-être réfléchir autrement. Je vous prends un exemple véridique, pardon, qui peut parler à tout le monde. Et qui, en fait, voilà, on vous dit ça. On vous dit que là, ce que vous déjà ne pas penser à la place de l'autre, hein, parce que ben vous savez pas ce qu'il y a dans sa tête, et que du coup là, en fait, ouais, c'est ça, de pas vous, de changer ça en fait, de changer votre façon de faire, c'est-à-dire d'essayer justement de savoir ce que pense l'autre, d'essayer d'avoir des indices par les réactions, d'essayer de se dire mais ah oui, s'il fait ça, ça fait ça, s'il ou elle fait ça, ça fait ça. Vous voyez, c'est ça quand je pense qu'on vous demande de changer
au niveau de votre fonctionnement parce que ça marche pas. Ça marche pas et du coup ça vous fait ça. Ça vous fait ça et ça vous fait ça en fait. Donc vraiment on vous dit cet apprentissage là dans les 15 jours et de lâcher prise, de faire confiance à l'univers, bordel, faites confiance. Je dis ça mais je me parle à moi aussi, je m'engueule à moi aussi de pas tirer de conclusions hâtives des situations. Laissez faire les choses. Ne vous dites pas que s'il y a ça, c'est ça. C'est pas ça. Vous avez tout faux. Vous voulez que je vous dise, vous avez tout faux. Donc ne vous dites pas ça. Ne vous dites pas ça. On vous dit que pendant ces 15 prochains jours, il faut continuer à planter des graines. Il faut continuer à semer des petits messages, des petits mots, je sais pas, des petits cœurs, des petites attentions si vous êtes encore en relation avec votre autre, ou des pensées seulement si vous n'êtes pas en relation pour l'instant physique, je veux dire en communication. Semer des choses, semer des graines, semer des idées, semer des souhaits à l'univers, semer des souhaits à l'univers, semer des souhaits à l'univers. Continuez surtout d'être dans cet espoir qui vous fait vivre, dans cet espoir que ça... Faut pas tout abandonner. Moi je dis là dans ces 15 jours là vous avez vraiment, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment au bout du bout à vous dire que ça se fera pas. On vous dit continuez d'espérer, continuez de mettre vos petites graines, ça va finir par germer, ça va finir par faire un bel arbre, un beau chêne comme j'ai autour de moi. Vraiment, on vous dit ça. Après j'ai la reine de coupe et le roi de coupe. C'est le couple en fait. C'est le couple. Alors ça peut être femme, homme, hein, mais c'est le couple et c'est le couple qui est dans l'émotion. Parce que votre autre, je pense qu'il est autant en pâte, autant dans l'émotion que vous. Et là vraiment on vous dit que je vais vous prendre la dernière carte du l'Aïssir Tarot. Là les émotions, elle est sortie après, mais là les émotions c'est le tsunami, c'est la tour, c'est un délire émotionnel, j'ai pas d'autres mots, mais voilà, émotionnellement, que ce soit vous, en fait, peut-être que votre hôte ne va pas bien et du coup ça déteint sur vous, mais là c'est une explosion émotionnelle, c'est trop exacerbé, c'est trop dans la non-gestion des émotions, parce que en principe ces cartes-là, elles parlent justement d'écouter son intuition, le roi de coupe, c'est plutôt une émotion qui est bien assise, qui est bien installée, quelqu'un qui est bien stable émotionnellement, et juste après on vous sort la tour, donc on vous dit non, en fait il faudrait, mais vous n'êtes pas du tout stable émotionnellement, donc je vais voir ce que j'ai en coupe. Donc j'ai, voilà, vous là, vous êtes 5 de Pentacle, vous voyez vraiment les choses. Il y a la clé, hein, toujours en fait. On vous dit la même chose. On vous dit que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. On vous dit, comme je vous ai dit au début, et j'avais pas vu le dos de deck, hein, on vous dit qu'en fait, vous faites vos films dans votre tête. Là, c'est comment dire, je sais pas comment on dit quand on se fait des films comme ça, mais vous faites vraiment vos films dans votre tête. Vous faites votre scénario, pardon. Et en fait, c'est pas ça. Vous êtes complètement à côté de la plaque et la personne, elle pense pas du tout ce que vous avez dans votre tête, en fait. Donc, page d'épée, là, c'est à l'envers. On va faire. Là c'est les nouvelles idées, les nouvelles choses et tout ça, les apprentissages et tout, et là on vous dit que justement en ce moment vous n'êtes pas vous devez être dans l'apprentissage et justement en fait j'ai envie de dire régresser, je sais pas si c'est le mot, mais il y a un petit retour en arrière dans votre façon de penser qui je vais me prendre des glands sur la tête. Il y a un petit retour en arrière et c'est pas bon, donc je vais j'ai un nouveau, enfin c'est pas un nouveau jeu, ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'utilise jamais, c'est les acoufanges astro. Donc je l'ai jamais utilisé en tirage. C'est vraiment que il y a que des signes du zodiaque, je sais pas comment on l'utilise, mais ce que je vais faire avec là, c'est que je vais regarder un peu les signes qui sortent pour vous dire quels signes sont un peu concernés par ce que je vous dis. Je vais voir, on va voir du coup de quel signe on peut parler. Alors, ça peut être votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ah mince, il y a des planètes aussi. On parle de la Terre. On parle de la Terre et ça me fait penser à l'impératrice.
en fait, là, du coup. Ben, je pense qu'il y a vraiment quelque chose comment dire, en gestation, en plantation. Enfin, ça correspond quand même à ce que je vous dis. Hein. Donc, ah, mais il y a les maisons aussi. Ah, ben, je sais pas si je vais pouvoir vous tirer les signes alors, parce que... Ah, mais du coup, c'est très parlant quand même, parce qu'on parle là d'adaptation, d'association, d'engagement, de mariage, de couple, de contrat, d'accord, de procès et d'ennemis, de planter. On vous dit de planter en fait mais c'est fou quand même parce que on vous dit de planter en fait cette relation, de la laisser germer, et c'est complètement ça, hein, c'est un truc de fou. Elle a une robe de mariée, c'est un truc de fou quand même, parce que c'est vraiment l'union, ça parle de mariage. On vous dit voilà, c'est au début cette relation, et du coup on vous dit que vous êtes en train de semer les graines de cette relation pour l'instant, et que en fait vous pouvez pas, enfin ce que je vous ai dit dans le tirage, vous pouvez pas en fait penser à la place de l'autre qui est pas bien en ce moment. Enfin voilà, dans les 15 prochains jours c'est pas ouf, on va dire. Du coup en fait j'aurais dû trier, parce que je vais pas pouvoir vous faire ce que je veux, parce que j'ai pas les signes. Du coup j'ai la lune, donc on vous parle d'intuition, on vous parle de suivre vos repères, pas votre mental, hein, parce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure de pas en fait penser à la place de l'autre. Vous pouvez essayer de plutôt voir en vous, voir à l'intérieur de vous ce que vous ressentez réellement vis-à-vis de cette situation. Bon, si je tire pas de signe, je vais arrêter parce que ça marche pas ce que je voulais faire. J'aurais dû trier le jeu. Ah, Mercure, Mercure rétrograde. Donc, du coup, voilà, la communication, relation, échange, adaptation. En fait, voilà, là, c'est la carte des relations. On vous dit que pour l'instant, c'est compliqué au niveau des relations. Ouais, c'est compliqué. On parle de violence, là, avec la carte de Mars, impulsivité, machin. Je pense que là, ouais, vraiment, c'est... mais ça parle quand même, hein, c'est un fiasco au niveau des... Je les connais pas du tout ces cartes, mais elles sont très parlantes en fait. C'est un fiasco au niveau de la communication en ce moment en fait. C'est pas qu'il y en a pas, c'est que il y a pas une mésentente, mais comment vous dire, c'est comme si vous parliez pas le même langage en fait. J'ai vraiment ça en fait. C'est comme si en fait il y avait quelqu'un qui venait de Mars et l'autre de Vénus. Donc non mais vraiment il y a un problème de communication. Ah, un signe. On va pouvoir parler en fait des lions, et ça peut également en fait vous parler de que la personne pour l'instant, votre autre, est centrée sur elle-même, et du coup elle peut pas vous donner ce que vous voulez, parce qu'elle est trop centrée sur elle-même. Bon, j'arrête avec les signes, ça fonctionne pas, c'est pas grave, hein, on essaye et puis on verra. La prochaine fois je trierai le jeu et je prendrai que les signes du zodiaque, comme ça fera. Bon, c'est pas grave, du coup vous avez eu un petit peu un tirage, mais complètement imprévu, parce que je connais pas du tout ce jeu, donc faut me pardonner si j'étais pas très mais ouais, vraiment, enfin ce que ça me dit, c'est vraiment regardez là en fait, regardez, il y en a un qui regarde d'un côté et l'autre qui regarde de l'autre. En fait c'est exactement ça. C'est pour l'instant vous regardez pas dans le même sens, vous n'êtes pas du tout en phase. Les cartes étaient juste l'une à côté de l'autre, donc on vous dit vraiment que il y a une non-communication, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas. Donc, et là, bon, dans les 15 jours, ça va pas s'améliorer, quoi. Donc, allez, je vous tire un petit peu combien du Béline. Combien on en prend du Béline? 7. 7, c'est bien 7. Allez, 7. Allez, un message pour les gens qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer dans les 15 prochains jours avec leur autre au niveau sentimental? Ça veut pas, ça se tourne, mais il y en a plusieurs. Je veux des cartes qui sautent, s'il vous plaît. Ok. Bah écoutez, la carte bleue, on vous dit tout va bien, mais non, je sais pas pourquoi on me sort ça. Vous aimeriez que tout aille bien? Non, on dit quoi? On
bondit quoi. C'est plusieurs fois qu'elle se retourne celle-là. Non, bah, elle veut sortir. Elle veut sortir. L'accident. En fait, on vous dit, j'ai la carte de la famille, de la rencontre, en fait, lien d'âme, hein, la famille d'âme, le truc, enfin, en fait, on vous dit, je pense par rapport à ce que je tire, à ce que j'ai tiré auparavant, que là, vous êtes encore dans votre idéal, en fait, dans votre idéal de rencontre, de love story, de machin, et qu'en fait, on est en train d'effriter votre idéal, on est en train de faire effondrer, en fait, votre schéma, pour l'instant. Là, sur les 15 prochains jours, votre schéma, là, il s'effondre. Et du coup, il va falloir reconstruire. Qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce qu'on a après? Ouais, voilà, il va falloir refaire des choses, refaire des bases, refaire des fondations de maison, en fait. Parce que là, je dis pas que ce sera jamais comme vous voulez, hein, mais à l'heure actuelle, c'est pas possible. Pas dans les 15 prochains jours. Et je pense qu'on vous dit pareil qu'avec l'autre jeu, c'est que là pour l'instant il faut planter. Il faut planter, il faut envoyer des messages à l'univers comme quoi vous voulez vous aimeriez avoir une relation amoureuse simple simple, heureuse avec votre autre. Voilà, il faut planter, il faut continuer d'espérer, il faut travailler sur vous, il faut rester droit. Il faut rester droit avec votre autre, il faut lui envoyer de l'amour s'il a besoin d'amour. Il faut rester tel que vous êtes avec cette personne en fait, sans avoir de préjugés, sans avoir sans attendre de retour, parce que pour l'instant il n'y en aura pas. Pour l'instant il n'y en aura pas. Pour l'instant c'est compliqué. Je sais pas ce que je vous ai dit hier, mais combien j'ai tiré de cartes? J'avais dit qu'on tirait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là on est à 7. Ok, du coup je vous fais juste un dernier message avec... quoique, il est 22 minutes. Un dernier message, mais là je vais lire avec l'oracle des êtres fantastiques de Gumiho pour voir ce que ça dit. Allez, un dernier message. Des fois je fais avec l'oracle des anges et là j'ai envie de faire avec celui-là. Je regarde, il y a mon voisin, il tombe encore la pluie. C'est qu'il tombe de la mienne. Ok, Rock. C'est une très très belle carte, Rock. Je vais vous lire ce qu'elle dit. C'est la carte numéro 17. Non, c'est pas 17, non, c'est 37. Le roc, oiseau gigantesque à la force colossale et de si grande taille qu'il éclipse la lumière du soleil, et son puissant battement d'ailes serait à l'origine des vents. Il est symbole de réussite, de facilité, de force et de puissance. Il indique que tu t'élèves spirituellement et intellectuellement et que tu t'épanouis concrètement. Tes actions sont reconnues également, mais attention de bien garder la tête sur les épaules. Si tu te laisses enivrer par ce moment très positif pour toi, tu risques d'agir un peu vite et de ne pas pouvoir garder cette abondance sur le long terme. Recentre-toi toujours régulièrement sur toi-même, prends toujours en compte tes émotions, ton corps et ton esprit, avance sereinement et consciemment. Le roc peut également te prévenir d'un dénouement heureux concernant une situation qui te semblait bloquée. J'étais en train de me dire que ça ne parlait pas de notre situation. Mais si. En fait, on vous dit de continuer à garder l'espoir parce que ça va bien se finir, cette histoire. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais pour cela, tu dois travailler sur ton attitude, ton objectivité. Mais tellement ça. Et ton écoute des autres. Ne pas penser à la place des autres. Ne pas penser à la place de votre autre. Vous n'avez pas le même cadre de référence. Ne pensez pas à la place de cette personne. C'est pas possible que... Enfin voilà, c'est ce que je vous dis, vous avez tout faux sur
vous avez tout faux. Ce que vous pensez être vrai, dans le sens où vous vous dites que voilà, il ou elle en a rien à secouer, c'est pas vrai. Non, vous avez tout faux. Et on vous dit pas justement que vous avez tout faux dans le sens où vous espérez que ça se passe bien, parce que ça va bien se passer. Je vous l'ai dit, mince, mon téléphone il se met, voilà, ça va bien se passer. C'est juste qu'en fait, dans la façon de faire, il va y avoir le 7 de coupe, il va y avoir il y a ces blocages, il y a cette mort renaissance, il y a tout ça à travailler, il y a la tour, il y a cette explosion, il y a la tour et j'ai l'accident avec le Béline, c'est à peu près la même carte, voilà, là en ce moment ça explose. C'est peut-être le moment où justement votre hôte il touche le fond un peu et il faudrait donner un coup de pied au fond pour remonter. C'est compliqué en ce moment, donc écouter, c'est donner à l'autre de l'attention, des temps, une présence bienveillante. C'est ce que je vous disais, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Je vous disais en fait, je crois que c'est avec les cartes des accoufanges, qu'en fait il faut donner de l'amour. Il faut donner de l'amour à la personne, mais là il ne faut pas attendre en retour. Il faut rien attendre. Il faut donner si vous avez envie de donner. Parce que si vous ressentez que cette personne a besoin que vous soyez là, mais n'attendez rien en retour. Faut pas parce que c'est pas possible en ce moment. C'est en apprenant à écouter les autres que tu arriveras à t'écouter toi-même dans ton corps et dans tes émotions. Écouter est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses faire à quelqu'un. C'est lui signifier qu'il est important pour toi, intéressant, que tu es heureux qu'il soit présent, que tu es touché par ce qu'il est et ce qu'il dit. En adoptant cette attitude, tu pourras également avoir la joie de recevoir ce cadeau d'écoute véritable en retour. Et c'est un très bon moyen de débloquer pas mal de situations qui te semblent paralysées. What else? What else? J'ai rien d'autre à dire. J'ai envie de pleurer. J'ai rien d'autre à dire, quoi. On vous demande de patienter. Je sais que c'est long, je sais que c'est dur. Je sais plus ce que je vous avais dit dans la... Ah oui, hier c'était plus sur du professionnel ma vidéo. Là on vous demande de patienter. On vous demande d'être fort pour les deux, je pense, parce que je pense que ça va pas fort avec votre autre. Enfin, votre autre va pas super fort. Donc on vous demande d'être fort, d'avoir la force et d'avoir votre force aussi de supporter ça en fait, parce que c'est pas facile pour vous, j'en suis bien consciente, mais voilà, c'est pas le moment. Je crois que là la personne elle n'est pas en capacité de vous donner quoi que ce soit. Donc les 15 prochains jours, septembre, on n'oublie pas d'avancer, mais on oublie le résultat. On ne fait pas les choses en attente d'un résultat. On fait les choses avec le cœur. Voilà, voilà ce que je dis. Vous faites les choses avec le cœur. J'ai encore mal au bras de ma séance de sport. Je ne peux même pas me mettre comme ça. Voilà, faites les choses avec le cœur. Donnez de l'amour. Envoyez de l'amour à l'univers aussi. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.